Charleroi, c'est comment de découvrir, comme on dirait, la Grande Ligue? Ça y est, c'est la D1, c'est des entraînements 2 fois par jour. Comment tu appréhendes ce moment-là? Bah, en fait, ma première année, elle se passe pas vraiment comme j'aurais espéré, tu vois. Parce que, tu vois, en fait, Charleroi, à l'époque, c'était vraiment un grand club, tu vois. Ils ont joué l'Euroleague, pour ceux qui savent pas. Ouais, voilà. Donc, moi, quand je signe avec eux, c'est vraiment le grand Charleroi, tu vois. Ils ont beaucoup de budget. Et donc, moi, je t'ai dit, je fais une double affiliation. Et donc, au début, je vais m'entraîner avec Charleroi. Il y a beaucoup de joueurs aux entraînements, tu vois. Il y a beaucoup de gars. Et le coach, à l'époque, je vais, tu vois. Mais il me dit, ouais, il me dit, écoute, j'ai pas envie de te faire tout le temps, non plus de perdre ton temps, tu vois. Tu viens, mais quand je fais pas vraiment partie de l'équipe, j'ai mon contrat, je suis un pro de Charleroi, mais je fais pas partie de l'équipe, tu vois. J'ai mon autre équipe, il me dit, bah, je vais pas te faire venir tous les jours et que tu sois là, tu regardes les entraînements, ça te sert à rien, tu vois. Donc, il m'a même dit, ouais, tu peux rester chez toi, tu vois. Allez! Ouais, je te jure. Ouais, le coach en pierre, hein. Ok. Ouais. À ce moment-là, du coup, tu es confronté à ton premier échec, concrètement. Je pense c'est En soi, c'est... ton premier obstacle, on va dire, par rapport à ton parcours jusque-là. Sélection de jeunes, 16 ans R1, 17 ans D2, 18 ans meilleur joueur du championnat D2. Tu signes pro à 19 ans. Tu arrives au Spirou de Charleroi. Normalement, tu as un peu un parcours, pour un gars qui voulait pas forcément signer pro, Ouais. assez typique, cadré et limite tout droit, quoi. Ouais, facile. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'était pas forcément un échec parce que tu vois, dans ma tête, et même avec Charleroi, on avait parlé, et c'était ouais, bon, tu vas faire 1 an où tu restes dans ton club, et après, l'année prochaine, on va t'envoyer dans un autre club, en D1, tu vois. C'était déjà prévu. Donc, moi, je me suis dit, bon, je vais juste attendre l'année prochaine, tu vois, pour partir en D1 et vraiment, tu vois, sentir le niveau, tout ça, tu vois. Mais en fait, c'était mal géré, je trouve, tu vois. Genre, en réfléchissant maintenant, parce que moi, je suis arrivé, je connaissais rien du monde pro. Et quand je vois. Enfin, maintenant, je connais le monde pro, on laisserait plus passer des trucs comme ça, tu vois. Tu vas pas avoir un contrat pro, on te paye chaque mois, et tu restes chez toi, tu t'entraînes pas, on te paye à rien faire. En fait, on m'a payé à rien faire, tu vois. Ouais. Maintenant, ce serait plus possible, tu vois. Après, Charleroi, comme je t'ai dit, à l'époque, c'était différent. Ouais, ils avaient beaucoup d'argent, c'était les numéros 1, personne ne parlait avec eux. En fait, je prends le parallèle avec pour ceux qui comprennent pas, c'est la période où Anderlecht, personne ne parlait avec eux. C'est les numéros 1, Ouais, ils ont trop de budget, ils ont les meilleurs jeunes, en fait, c'est juste eux. Et les restes, vous prenez les miettes, on va dire.